À la revue de presse avec Hélène Frade, consacrée d'abord, bien sûr, à cet accord de cessez-le-feu entre la Thaïlande et le Cambodge après 5 jours de combats meurtriers, Hélène. Ouais, je vous propose, Nina, de commencer par la poignée de main entre le Premier ministre cambodgien, son homologue par intérim thaïlandais, en présence du Premier ministre malaisien qui occupe actuellement la présidence de l'ASEAN, l'association des pays d'Asie du Sud-Est. C'est à la une, vous le voyez ce matin, du Phnom Penh Post. Le journal cambodgien annonce l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre le Cambodge et la Thaïlande depuis cette nuit minuit. C'est la même photo et la même annonce qu'on retrouve ce matin à la une du Bangkok Post. Le journal thaïlandais fait aussi état des mises en garde en amont de ce cessez-le-feu sur le risque d'une escalade du conflit, sur sa possible transformation en guerre de procuration entre, d'un côté, la Chine qui soutient le Cambodge et les États-Unis, soutien de la Thaïlande. Un expert explique dans les colonnes du journal que l'utilisation par l'administration Trump des droits de douane comme levier dans les discussions, son recours aux outils économiques pour régler finalement une question de sécurité, eh bien, tout cela a non seulement contribué à résoudre ce conflit, mais aussi permis au passage aux États-Unis de gagner en influence dans ces deux domaines et de préserver évidemment leurs intérêts politiques. Encore faut-il que ce cessez-le-feu tienne. D'après The Nation, quotidien thaïlandais, le porte-parole de l'armée thaïlandaise accuse ce matin le Cambodge d'avoir lancé plusieurs attaques armées sur le sol thaïlandais depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à minuit, ce que de son côté le ministère de la Défense cambodgien dément. À surveiller donc dans les heures et les jours qui viennent. Mais pour le Straits Times, quotidien de Singapour, eh bien la question, c'est déjà de savoir quelle sera la solidité de ce cessez-le-feu. La possibilité qu'il se transforme en paix durable est loin d'être certaine, prévient le quotidien, qui pointe notamment du doigt le manque de moyens de l'ASEAN, l'association des pays d'Asie du Sud-Est, pour vérifier la solidité, le respect de ce cessez-le-feu, vérifier qu'il est bien mis en œuvre. Le Cambodge et la Thaïlande que Donald Trump a menacé d'une augmentation, comme partout, des tarifs douaniers, cette fois-ci à hauteur de 36% à partir du 1er août. Pour l'Union européenne, on le sait, la hausse sera, elle, de 15%. Ouais, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'accord conclu entre la patronne de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président américain est mal accueilli globalement ici en France. La dépêche du midi, vous le voyez, s'indigne de voir l'Europe capituler face à cette loi du plus fort qui s'est imposée à l'Europe. Je cite, ce discours est d'ailleurs partagé par le ministre de l'économie et des finances français. Dans Libération, il dénonce un accord perdant-perdant, je le cite, tout en qualifiant cet accord de moins mauvaise des solutions possibles. Et c'est le même diagnostic qu'on retrouve du côté de l'opinion, quotidien libéral qui juge que l'Europe a limité la casse, même si la consternation, vous l'entendez, domine ici en France, et pas qu'en France d'ailleurs, en jugé par le résumé des réactions outre-Rhin, des réactions en Allemagne, réalisées par le magazine Courrier International. Le magazine Der Spiegel notamment parle lui aussi de capitulation. La Süddeutsche Zeitung regrette, je cite, un mauvais accord pour les Européens qui ont préféré s'agiter comme des poulets sans tête plutôt que de présenter un front uni, fermez les guillemets. Si la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, se dit satisfaite et affiche, on le sait, sa satisfaction de voir l'Union européenne éviter un scénario potentiellement dévastateur, eh bien la presse italienne, et notamment la Stampa, met plutôt l'accent de son côté sur l'isolement de Rome vis-à-vis de ses partenaires européens. Et quelle réaction aux États-Unis ? Alors, le New York Times souligne à la fois les limites des concessions obtenues par la Maison-Blanche et les raisons qui ont amené précisément Bruxelles à transiger, à commencer par sa volonté de ne pas rompre le dialogue à un moment où les dossiers géopolitiques qui sont sur la table sont extrêmement importants, essentiels, qu'on parle du nucléaire iranien, de Gaza ou encore de la guerre en Ukraine. Mais le quotidien, Nina prévient que rien ne garantit que la posture actuelle de Trump ne changera pas à l'avenir dans la mesure où les termes de ces accords sont toujours susceptibles d'être changés, renégociés. Mais dans l'ensemble, la presse
conservatrices américaines surtout, applaudi Donald Trump, y compris, ça c'est intéressant, le Wall Street Journal qui avait qualifié la guerre commerciale lancée par Trump de guerre la plus stupide de l'histoire au moment de son arrivée à la Maison-Blanche. Eh bien, il salue ce matin le triomphe littéralement de Donald Trump sur l'Europe. Un mot de sport à présent, Hélène, avec le Français Maxime Grousset qui a décroché hier la médaille d'or sur le 50 mètres papillon aux mondiaux de Singapour. Il s'agit de son second titre mondial. Je vous laisse admirer la une de l'équipe sur ce battement d'or du Néo-Calédonien. L'équipe qui fait d'ailleurs aujourd'hui le jeu de mots du jour, puisque le quotidien sportif annonce que le nageur est heureux comme un pape, comme un papillon, on aime. Maxime Grousset, dont j'en perds mon latin, les épaules extraordinaires, l'envergure incroyable. Rappelle sans doute un peu celle de ces bestioles qu'on retrouve à la une du Courrier Picard. Je parle bien sûr des goélands transition diabolique, n'est-ce pas? Le journal local sonne l'alerte sur les dégâts provoqués par ces oiseaux qui prolifèrent sur les côtes du nord-ouest de la France. Le journal cite des problèmes de sécurité, de salubrité qui poussent même certains maires à fermer carrément des terrasses entières, voire à stériliser les œufs des goélands quand c'est possible. Sans transition aucune, juste parce que vous le valez bien avant de vous dire à demain. Un petit coup d'œil aussi vers Gizmodo. Dernière info en date, la condamnation il y a quelques jours en Argentine de l'entreprise américaine Google. Elle a été condamnée à verser près de 11 000 € à un Argentin qui avait été photographié tout nu dans son jardin pour la plateforme Google Street View. Un juge de première instance avait d'abord rejeté sa demande, estimant, je cite, que le plaignant avait agi de manière immorale et que c'était les voisins qui étaient tombés sur ces photos qui étaient les plus lésés. L'argument du magistrat vaut son pesant de cacahuètes. Il avait déclaré, je cite, que le plaignant était dans son quartier, pas dans le jardin d'Éden. Ah là là, si on peut plus se promener nu dans son jardin.